Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Kamala Harris peut-elle gagner l'élection présidentielle américaine? Un sondage réalisé pour la chaîne de télévision CBS lui donne désormais 1 point d'avance en matière d'intention de vote au niveau national aux États-Unis face au candidat Donald Trump. L'actuelle vice-présidente, est créditée de 50% des intentions de vote au niveau national. On en parle avec Fred Hoffman, c'est le porte-parole en France du Parti démocrate. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant le retrait de Joe Biden le 21 juillet, les démocrates étaient donnés largement perdants. Aujourd'hui, les deux candidats sont pratiquement à égalité dans les sondages. Comment est-ce que Kamala Harris peut maintenant poursuivre cette dynamique? Déjà, merci pour l'invitation. Je crois que ça sera, entre guillemets, un peu facile pour elle parce que maintenant, on voit un autre type de candidat déjà, plus jeune, plus dynamique, même on aime toujours Joe Biden. Et comme vous voyez, elle a récolté beaucoup d'argent en peu de temps. On sait que ça va continuer. Il y a une dynamique qui a été créée. Et c'est créé pas seulement pour les démocrates et tout type de démocrates, parce que plutôt les jeunes aussi maintenant sont beaucoup plus intéressés. Mais on a évidemment les femmes, parce que Kamala Harris va battre pour les femmes, va avoir les droits pour les femmes, surtout parce que les républicains veulent interdire l'avortement dans tout le pays, par exemple. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que maintenant, elle va attirer plus de républicains qui n'aiment pas du tout Trump. Et en fait, il y a j'appelle ça une sous-campagne, c'est pas vraiment une sous-campagne, vers les républicains, en fait, qui, des indépendants aussi, mais des républicains qui vraiment ne voulaient pas voter pour Trump, mais ni pour Biden. Et on voit que même il y a la campagne, c'est républicain pour Harris. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites en termes de positionnement politique. Comment est-ce que Kamala Harris peut séduire à la fois les électeurs de gauche et séduire aussi les républicains qui ne veulent pas soutenir Donald Trump? En 2020, lors de la précédente campagne, elle avait été taxée de gauchiste extrémiste par les républicains. Comment est-ce qu'elle peut se positionner aujourd'hui? Ouais, je pense déjà, évidemment, les choses ont changé depuis quelques années. Et souvent, les gens disaient qu'on ne connaît pas vraiment Kamala Harris, mais maintenant, ils vont connaître comment, qu'est-ce qu'elle est et ses positions sur tout ça. Il y a une autre chose aussi, même, il y a plein de républicains, évidemment des démocrates, mais les républicains qui voient l'avenir du pays. Et c'est pour ça qu'elle ne veut pas voter pour Trump. Elle voit que lui, il n'est pas apte d'être président. Et je crois que c'est un nombre de choses, en fait. C'est pas une chose ou l'autre, si c'est gauche ou pas, mais c'est plus pour les droits, de ne pas retirer les droits et de voir les US avancer dans un sens très positif. C'est intéressant de regarder comment est-ce qu'elle est perçue par les Américains. Selon un sondage publié par la chaîne CBS, Kamala Harris est décrite comme une personnalité dynamique, déterminée et compétente devant Donald Trump. En revanche, elle apparaît comme étant beaucoup moins ferme que l'ancien président américain. Il y a 18 points d'écart entre les deux candidats sur ce qualificatif. Comment est-ce qu'elle peut corriger le tir? Comment est-ce qu'elle peut apparaître comme étant pas faible ni laxiste aux yeux des Américains? Oui, mais je pense dans les semaines à venir, avec la campagne, elle va avoir la possibilité de prouver ça et d'annoncer tout ce qu'elle avait déjà fait avant même elle était vice-présidente, parce qu'elle était procureure. Elle avait fait plein de choses déjà, l'avocat qui sait comment plaidoyer bien. Et une autre chose, je pense, même s'il y a un débat avec Donald Trump qui a peur d'elle, c'est pour ça qu'elle ne veut pas faire le débat sur ABC, elle va se présenter et elle va avoir quelques heures, peut-être toute seule, sur le podium pour présenter tout ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire. Plutôt, je pense que les gens vont regarder vers l'avenir. Et c'est ça qui est plus intéressant. Oui, évidemment, tout le monde va essayer, j'ai dit tout le monde, les républicains vont essayer de trouver les choses de son passé comme ils font tout le temps. Mais il faut aussi voir qu'est-ce que c'est son vision, pour l'avenir. Sa vision politique, oui. L'actualité de ce mardi, c'est l'annonce en principe du nom de son colistier pour l'élection présidentielle. Un premier meeting en tandem est prévu ce soir à Philadelphie. Parmi les noms qui circulent actuellement, il y a Josh Shapiro, c'est le gouverneur de Pennsylvanie, il fait figure de favori, mais il y a plein d'autres noms, hein. On parle de Mark Kelly, Tim Walz, Andy Beshear, Pete Buttigieg. Selon vous, quel est parmi ces noms qui circulent celui qui permettrait vraiment de renforcer le ticket démocrate?
Mais vous savez bien que je ne peux pas prononcer une personne. Mais honnêtement, on entend la même chose. Ce matin, j'ai entendu de nouveau, c'est Tim Walz et George Shapiro. Honnêtement, parmi les 6, il y a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a des arguments pour ou contre. Mais on est, comment dire, confiant que la personne va choisir, va aider le parti et va aider Kamala Harris pour gagner l'élection. Depuis quelques jours, les marchés financiers sont extrêmement tendus face à un éventuel ralentissement, voire une récession de l'économie américaine. Est-ce que vous êtes inquiet? Dans quelle mesure est-ce que la dégradation de l'économie aux États-Unis peut peser sur la campagne des démocrates? Non, mais je pense parce que tout le monde en ce moment, même j'ai vu sur les réseaux sociaux hier, les gens tout de suite, est-ce que vous avez vu machin et tout ça? Oui, ben il faut voir qu'est-ce qui se passe dans les jours à venir. Et en plus, c'est pas la faute des US quand on voit qu'est-ce qui se passe au Japon, etc. Alors pour le moment, moi je dis non parce qu'on a encore 90 jours devant nous. Évidemment, les républicains vont essayer d'utiliser ça comme argument parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments. Mais il faut pas oublier qui est en face de Kamala Harris. Et qu'est-ce que lui, elle n'a pas fait pour l'économie, parce qu'elle parle toujours que c'était mieux pendant la période de Trump, mais on sait que ce n'est pas vrai. Et aussi qu'on est face à un criminel, quelqu'un qui est un prédateur sexuel, etc. Je pense que tout ça va jouer, ça ne soit pas que l'économie. Même, c'est important pour tout le monde, évidemment. Mais moi, je dis il faut attendre un petit peu pour voir ce que les marchés font dans les jours et les semaines à venir. Mais il y a une autre évolution intéressante sur le terrain économique. On a vu les patrons de la Silicon Valley, qui historiquement sont vraiment en faveur des démocrates, devenir beaucoup plus partagés. Certains grands patrons se sont positionnés aux côtés de Donald Trump. Comment est-ce que Kamala Harris peut regagner la confiance de la Silicon Valley? Mais je pense que c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'elle voie ce qu'elle a à dire dans les discours. Surtout quand on va voir avec son policier qui est la personne déjà et la dynamique ça va créer. Moi, honnêtement, j'ai pas entendu ça. Je crois qu'il y avait quelques personnes, mais n'oubliez pas aussi, il y avait J.D. Vance qui était de Silicon Valley, mais sauf il était, comment dire, mis en place, je veux dire, un peu pistonné là-bas. Je pense que ça va, s'il y a des gens qui ont des doutes, je pense que ça va changer dans les jours à venir. Ouais. Surtout quand on voit la dynamique qui a été créée par Kamala Harris dans le pays entier. Et aussi les gens comme moi qui habitent à l'étranger. Et je pense déjà ça va changer. Vraiment, je ne m'inquiète pas du tout pour ce sujet. Un dernier mot, et c'est vraiment le nerf de la guerre, surtout dans une élection aux États-Unis, ce sont les levées de fonds. Au mois de juillet, Kamala Harris a récolté 310 millions de dollars. C'est plus du double du montant qui a été récolté par l'équipe de campagne de Donald Trump. Comment est-ce que vous l'expliquez? Elle rattrape un retard ou est-ce qu'il y a vraiment un engagement, une dynamique du côté des donneurs de fonds? Ça crée une dynamique parce qu'on voit les chiffres en fait. Il y avait, attendez, j'ai essayé de noter ça, c'est... Déjà, il y avait 94% des dons, moins de 200 dollars. Il y avait 2 tiers des fonds aussi, étaient par les gens, ils n'ont jamais donné l'argent avant. Alors maintenant, ils sont tous vraiment motivés par Kamala Harris et de voir qu'elle peut battre Trump. Et c'est pour ça, même si les gens n'ont pas beaucoup de moyens, ils sont prêts à donner quelque chose parce qu'ils ont vraiment envie qu'elle gagne et qu'elle sauve quelque part la démocratie des US avec le Project 2025 qui est proposé par Trump et son entourage. Les gens voient maintenant qu'il y a une possibilité facile quelque part, j'ai dit facile, c'est pas si facile que ça, de battre Trump. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que ça va continuer avec les levées de dons dans les jours et les semaines à venir. Merci beaucoup Fred Hoffman d'avoir été en duplex avec nous, porte-parole des démocrates Abroad France, c'est-à-dire porte-parole en France du Parti démocrate.